Amis réfractaires, aujourd'hui on est le jeudi 19 janvier et c'est la manifestation contre la réforme des retraites de Macron jusqu'à 64 ans là. Donc on va fouiller un petit peu, on va poser des questions, on va s'intéresser à tout ça. C'est parti. Bla, bla, bla. Ouais, donc tu disais qu'il y avait du monde là? Ouais, donc je disais que bon, j'ai 46 ans. Pour moi c'est une première, c'est la première fois que je vois une mobilisation telle. Et ça donne du courage pour la suite. On est assez content du résultat pour chez nous, on est assez content du résultat au niveau national. Bon là tu vois, il est quoi? Il est 16h quasiment, il n'a toujours pas bougé de la place de la République. C'est bon signe. Voilà, quand tu mets 4 heures à retrouver tes potes dans une manif, c'est qu'elle était bien. Toi tu viens de Bretagne, c'est ça? Bah il y a du monde aussi en Bretagne. Hein. J'ai une copine à Lannion, elle m'a dit 4000. 4000 à Lannion? 4000 à Lannion quoi. Il n'y a jamais eu 4000 personnes à Lannion? Voilà, ouais. Bah voilà. On a pas mal de camarades retraités qui se mobilisent aujourd'hui, sont à la retraite, qui se mobilisent aujourd'hui, mais pour leurs enfants. T'es content, non? Il y a du monde? Ah bah beaucoup de monde là. On voit que Renault s'est quand même beaucoup mis en grève dans beaucoup d'usines, toutes les usines. Dans le nord, Douai, MCA, une grosse activité dehors. Faut que ça prenne, en vrai c'est super, je sais pas du tout vu qu'on voit rien, je sais pas combien il y a de personnes là, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup. Et c'est la première manifestation. D'habitude les premières manifestations... c'est léger, mais là à mon avis il faut faire comprendre au gouvernement dès le départ qu'on est soudés tous, à l'intersyndicale, ça fait longtemps. Et je pense que c'est le mieux pour les salariés et pour tout le monde. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a une forte mobilisation aussi dans le secteur privé, avec des salariés qui sont touchés de plein fouet par la réforme, et voilà, pour ces fameuses 2 années supplémentaires. Peut-être que c'est un détonateur, on n'en sait rien encore pour l'instant, bon, en tout cas c'est bien parti. En fait, moi c'est mon pote qui m'a voulu me ramener, mais en fait, moi je suis pas trop dans les bails CGT, tout ça, j'aime pas trop ça. Moi je suis plutôt de droite, je suis plutôt royaliste, tout ça. Mais après, la réforme des retraites ça concerne tout le monde, donc voilà, c'est pour ça. C'est pour tous les Français, donc là c'est pas un moment où les gens pensent politique, tout ça. C'est vraiment où tous les Français ils se regroupent pour une idée commune. Alors qu'est-ce que ça fait d'être un fan de Dany Heraz? C'est un peu gênant. Toi tu travailles à Renault, c'est quoi ton métier exactement? Moi je travaille sur Renault Le Mans, du coup je suis conducteur d'installation sur les machines d'usinage, sur de l'usinage. Et en parallèle à ça, j'ai un mandat de délégué syndical central adjoint chez Renault. Sous prétexte qu'aujourd'hui on a des installations qui sont de plus en plus fiables, on vous demande de produire de toujours plus et avec moins de monde. Donc vous travaillez plus vite, plus longtemps. Et avec moins de monde, et avec moins de personnel. Alors visiblement, tu es pompier. Tout à fait, dans le Val d'Oise, dans le 95. Comment ça s'est passé toi, le moment où tu t'es dit il faut aller à cette manifestation? Dès les annonces au niveau du gouvernement de ce qu'ils voulaient mettre en place en fait. Ouais, directement. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. On est 130 là. 130 pompiers? 130 pompiers du Val d'Oise, ouais. Parce que pompiers jusqu'à 64, c'est chaud quoi? Alors déjà c'est pas jusqu'à 64, là au jour d'aujourd'hui si la réforme passe c'est jusqu'à 59. Nous on travaille sur 24 heures avec des horaires décalés. Par exemple j'ai des collègues qui ont travaillé toute la nuit, qui ont fait des nuits blanches et après qui renchaînent voilà, sur leur garde, sur leur vie, c'est compliqué. C'est vraiment très pénible, on respire des choses qui sont pas bonnes à respirer. Donc en fait on dit que l'âge pour être bien, c'est 64 ans. Nous, il faut savoir que c'est un peu plus jeune parce que justement par rapport à tout notre travail et tout ce qu'on respire, en général, on déclenche des maladies des fois plus tôt. Donc voilà, c'est pas du luxe. En fait, c'est pas du luxe ni pour nous, ni pour vous quand on fait notre travail. Voilà, 59 ans, c'est compliqué. On nous dit oui, aujourd'hui on vit plus longtemps. Mais c'est pas une raison de travailler plus longtemps. On devrait pouvoir profiter justement de notre retraite, de ce qu'on a cotisé. C'était quoi les arguments que toi tu utilisais pour mobiliser les gens pour cette manif, pour cette grève? Moi je pense que là sur cette grève il n'y a pas besoin beaucoup d'arguments. Je pense que les gens ils ont vite compris que c'était que les gens de longue carrière, beaucoup de gens chez nous de longue carrière, qu'ils allaient partir qu'à 64 ans. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'appuyer trop sur le bouton. Là, je pense que ça se voit à Paris, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde à Paris. Qu'est-ce que tu leur disais pour les convaincre?
qu'il n'y avait pas de problème de financement des retraites, que c'était une connerie totale. CGT cheminot de Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Et toi, ton boulot, c'est quoi? Moi, je suis mécanicien. T'as essayé de convaincre les gens autour de toi ou tout le monde était déjà convaincu? En vrai, la vérité, c'est que ça fait des mois qu'on en parle. La plupart des cheminots de Villeneuve, on a déjà fait la grève en 2019-2020, qu'on a déjà gagné contre la première tentative de réforme des retraites. Non, bah on se bagarre, on se défend, on se bagarre contre cette réforme. Voilà, parce que déjà les 62 ans, on les a toujours pas avalés, donc les 64, on n'est pas prêt de les accepter. Nous, on veut revenir à 60 ans. Comment ça se fait que toi qui es jeune, qui va peut-être pas toucher de retraite de ta vie parce qu'il y a plein de bordel, là tu manifestes? Bah, je manifeste pour justement peut-être éventuellement en toucher une. Et puis pour mon général, je veux dire, tout le monde mérite. Enfin, moi j'ai une famille où les gens sont plutôt assez pauvres quand même et tout. Et j'ai plein de membres de ma famille qui vont se tuer au boulot pour une misère quoi. Et quand je vois ça, je te dis, c'est pas possible. Et puis il n'y a pas que la retraite. Il y a tout ce qu'il y a dans la société, il y a les salaires qui sont bloqués, on n'y arrive plus, les prix qui augmentent, l'inflation. Et tout ça, c'est une accumulation et ça explique qu'il y a autant de monde dans la rue. Tout le monde a compris que c'était de la merde, de toute façon. Très rapidement, il n'y a même pas eu de débat, tout le monde était d'accord pour dire que c'était... Tout le monde sait, de toute façon, voilà, on a différents médias, on peut s'informer et on sait que c'est une réforme qui cherche juste à nous casser la gueule. Tous ceux à qui on a fait des interviews nous disent que la mobilisation a été assez facile entre guillemets. Il y a eu du travail militant, mais c'est facile parce que la réforme, elle est tellement hachée, elle n'a tellement aucun sens que rien que de la poser, ça suffit pour engager les gens. Et du coup, on se retrouve très rapidement avec beaucoup de personnes qui sont déterminées et on se retrouve avec des manifs géantes comme ça, quoi. Et apparemment, ce sera un peu partout, pareil en France. Donc c'est un départ, mais du feu de Dieu, quoi. Parce qu'il faut savoir que si la réforme là, actuelle, elle passe, dans 10 ans, on sera soumis à une réforme qui nous rajoutera encore aussi des années d'annuité. Donc c'est important aujourd'hui de couper l'herbe sous le pied du gouvernement dès maintenant. Et comment on fait pour empêcher que dans 2 ans, imagine on gagne, mais que dans 2 ans, ils refassent une autre réforme? Écoutez, de toute manière, on le voit aujourd'hui, sans lutte, il n'y a aucune avancée sociale qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'obtenir quoi que ce soit. Donc l'appel, il est à la forte mobilisation. Tu aurais des conseils à ceux qui hésitent peut-être de rejoindre les manifestations ou les grèves? Je dirais qu'une chose, si tout le monde se regarde, à un certain moment, on ne bougera pas. Si la France sera entièrement, tout le monde sera là, ce jour-là, ça fera payer le gouvernement direct. On sait parfaitement qu'il va falloir refaire une autre action le plus vite possible et avec de plus en plus être plus dur. Parce que c'est pas une seule manif, évidemment, qu'on va faire reculer Macron, c'est pas 2 ou 3. Je sais pas le nombre qu'il faudra, mais il faudra qu'on se mette en grève. Un message à envoyer aux collègues du privé qui peuvent encore aujourd'hui hésiter sur manifester ou pas, faire grève ou pas, rejoindre la reconductible qu'il va avoir. Un message, je sais pas, parce que j'ai pas envie de donner des leçons. Je suis moi-même un travailleur qui a un revenu très bas, je touche 1005 par mois, je fais des nuits, des week-ends. J'ai pas envie de donner de leçons. Alors moi je cherche à convaincre personne en fait. Au niveau de ceux, ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie, de se battre pourquoi ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, je suis pas là pour convaincre les gens en fait. On a plus de chances de gagner en allant tous ensemble à la bagarre, en y allant dès le début, et plus on est au début, moins ça dure. Donc mettons toutes nos chances de nos côtés, tapons tous ensemble, mais par contre j'en voudrais pas à un travailleur qui fait qu'1 ou 2 journées. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il peut, chacun a son poste, on fera tout ce qu'on pourra. Nous les cheminots on tiendra aussi longtemps qu'on pourra. Voilà. Tout ce que je peux dire c'est ça, c'est moi je suis prêt à y aller, s'ils sont prêts à y aller on y va tous ensemble. Voilà. Mais je donnerai pas de leçons. Nous, les cheminots, on a un peu mal vécu la grève de 2019-2011, il a fallu un mois et demi pour qu'on soit rejoint par notre fédération. Alors tu dis, au bout d'un mois et demi de grève, on n'était plus beaucoup à faire grève en non-stop, tu vois, enfin, on faisait des reprises et tout, enfin, on commençait à s'épuiser. Moi j'ai fait 62 jours de grève la dernière fois, je peux te dire que à la fin, bon, j'étais là genre bon les autres vous arrivez parce que j'ai pas que ça. Au bout d'un moment, moi je vais craquer quoi. Parce qu'on peut pas laisser les copains cheminots, les raffineries, le métro faire la grève pour nous. Ça c'est pas possible, ça marche pas ces affaires-là. Il faut qu'on s'y mette tous et puis réellement qu'on se mette en grève. Il n'y a que ça qui pourra faire reculer le gouvernement. Bon, après c'est différent là. Là il y a tout le monde d'un coup et la masse elle est là. Là on sent que ça part. La question c'est est-ce qu'on est prêt à partir en reconductible? Parce qu'une grève aujourd'hui, là c'est le coup de ce monstre, là on est là pour se donner confiance, on compte nos forces. La question c'est une fois qu'on a compté nos forces, est-ce qu'on est prêt à les utiliser?
Est-ce qu'on est prêt collectivement à aller à la baston? C'est ça, hein. J'espère. Je viens encore, tu vois, je viendrai toujours. Mais je t'avoue que mon espoir, il est fin, quoi, tu vois. Est-ce que l'inflation qui augmente, l'augmentation des prix ou pas, ça risque de jouer dans les grèves et la reconductibilité de ces grèves? Eh ben, j'ai envie de leur dire, vous voulez mobiliser, il y a plusieurs manières de se mobiliser. Par exemple, c'est de filer du pognon aux caisses de grève. Parce que oui, l'inflation a un impact, mais forcément, moi, je vais pas tenir 62 jours comme la dernière fois avec l'inflation. Mais enfin, si ça file aux caisses de grève et qu'on fait marcher la solidarité, on peut tenir 6 mois, 1 an, j'en ai rien à foutre, on y va. Tu as des conseils à donner à des travailleurs qui sont dans l'entreprise, parfois des petites entreprises, sans syndicat, comment est-ce qu'eux, ils peuvent mobiliser? Il faut qu'ils se réunissent, qu'ils discutent et qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'organisent et qu'ils décident d'y aller. Parce que on peut compter que sur nous-mêmes, même les syndicats. Là, il y a une belle unité syndicale, oui, d'accord, mais on les connaît. On les connaît, c'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, il y en a un qui va quitter, 2, 3, etc. Donc il faut pas compter, on ne peut compter que sur nous-mêmes pour défendre notre cause, notre peau. En plus, il y a une semaine, on avait fait une vidéo au Canard où on expliquait un peu ce qu'on pensait en tout cas du mouvement, comme quoi il fallait dépasser l'intersyndical parce que la seule chose qu'on pourrait gagner avec eux, c'est le retrait, alors que bon, au vu de l'inflation, de la crise écologique, tout ça, il y avait peut-être quelque chose d'autre à espérer. Voilà, les gens, ils montrent un peu un ras-le-bol au jour d'aujourd'hui, les gens montrent qu'ils en ont marre. En fait. Toi, c'est pas que les retraites, c'est un mix de tout, quoi. Après, c'est un mix, oui, c'est un mix de tout. Là, aujourd'hui, on se bat pour les retraites, pour quelque chose qui est acquis, en fait. Et donc, oui, mais après, il y a, je pense, un ras-le-bol général. Comment est-ce que tu aimerais que ce mouvement, il se transforme? Je sais pas. En fait, moi, je pense que ces gens-là, ils ont très peur de nous, quelque part. Voilà. Mais en même temps, ils sont très préparés. Voilà. Ça veut dire que moi, ce que je crains, c'est qu'ils nous poussent à de la violence pour encore plus nous casser la gueule. Je sais pas si tu as remarqué que les seuls trucs qu'on fabrique encore en France, c'est les grenades. Hein. On fabrique plus de masques, mais on fabrique des grenades. Hein. Ça, ils n'ont pas délocalisé. Hein. Même on exporte. Hein. En Iran, en Israël, on exporte nos grenades. Hein. Et on envoie même les policiers là-bas pour former les policiers. Parce que nous, on est l'élite sur le matage de la population. Les meilleurs flics, voilà. Ouais, tu vois. Pendant que la forêt est brûlée, ils n'ont pas racheté des Canadair. Ils ont racheté des blindés anti-émeutes. Tu vois comment, toi, la suite du mouvement? Ah ben, on se battra jusqu'au bout. Jusqu'au retrait, jusqu'à un peu plus, si c'est possible? Si c'est possible, oui, on se battra. Peut-être que ça fasse un truc un peu gilet jaune comme en 2007, que ça bouge un peu et que ça réveille un peu les consciences. Si c'est trop calme, les gens ils vont le voir, ils vont faire ah ouais, il y a du monde et après ils vont passer à autre chose. Et le gouvernement il va pas réagir. Faut sortir les fumigènes, faire des trucs, mais voilà. Si on fait juste chanter des sons, ça va pas bouger. T'as un avis sur la musique? La musique, quelle musique? La musique qu'ils mettent en boucle depuis 20 ans. Là. Ah, des fois c'est chiant, hein, j'en peux plus moi, j'en peux plus. Des fois je rentre chez moi, j'en peux plus, hein, je te jure. Hein. Fatigant, hein? Ah ouais, fatigant. Ouais. Est-ce que toi tu penses qu'il faut refaire comme les Gilets jaunes ou il faut tenter quelque chose de différent un peu? C'est très compliqué à dire déjà parce que les gens qui participent à ces mouvements-là, je sais pas trop en termes d'orientation politique et tout. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement très particulier quand on avait vraiment de tous les bords. Là, je sais pas trop comment ça se positionne, ce mouvement-là. Et du coup, en termes d'action, ouais, non, je sais pas. Enfin, ce qui est le plus dur, c'est de garder, dans le long terme, c'est de garder une énergie, tu vois, avec du monde et tout. Si c'est pour qu'il y ait, je sais pas combien de personnes aujourd'hui et que dans 2 semaines, il n'y ait plus personne, tu vois. Du coup, je sais pas trop quelle action on pourrait mener en vrai pour tu vas regarder s'il y a des trucs qui apparaissent et qui t'intéressent, tu y vas, quoi. Ouais, bien sûr, exactement, ouais. Soutenir à fond. Enfin, moi, je sais que je ferai ce que je peux faire à mon niveau, tu vois, et en essayant justement, il faut que le collectif prenne, quoi. Ce qui est marrant, c'est que dans beaucoup des interviews, il y a des gens qui veulent faire des choses mais qui ne savent pas vraiment et qui sont en attente de bonnes idées ou de bonnes actions. Donc si vous en organisez ou que vous connaissez des gens qui en organisent chez vous, même si c'est pas en Bretagne, même si c'est ailleurs, on peut se déplacer, dites-le nous, comme ça nous on peut relayer et ça va permettre de transférer et de partager énormément de ces idées pour qu'on sache quoi faire pour continuer cette mobilisation, quoi. Puis c'est notre taf, quoi, merde. Donc on va le faire. C'est bien les mobilisations comme ça, c'est très important, parce que comme ça, ils voient à peu près. Mais je pense que les actions ciblées, comme proposent les mecs d'EDF, là, de couper... T'as entendu cette histoire? Voilà, il faut faire des actions ciblées, voilà. Il faut chacun dans son secteur, il faut qu'on lance des trucs. Exactement, il faut faire des blocages, des actions ciblées, voilà, il faut être malin. Est-ce que, pour toi, c'est juste syndical, il faut en rester là, ou il faut que ça déborde un petit peu? Non, pour moi, il faut que ça déborde. Hein.
je suis complètement. Enfin, moi, je suis partisan de. Faut aller chercher ceux qui ont de l'argent. Enfin, pour moi, la violence, elle est complètement légitime. Genre, on nous dit et tout, ouais, mais regardez, des manifs violentes et tout déjà. Enfin, les gens disent ça, c'est faux. J'ai fait plein de manifs, c'est pas violent. Une manif, regarde, là, c'est de la bonne ambiance et tout. Les gens, ils sont ensemble, ils sont réunis, c'est cool. Ça ferait des belles images de violence, tu sais, qu'on va pouvoir mettre en boucle. Il y a pas de black bloc là dans la manif? Les black blocs, il n'y en aura pas trop aujourd'hui. Ils vont les faire venir après, à mon avis. Tu vois, parce que pour nous, la retraite, c'est pas seulement une question d'à quelle heure on part, d'à quelle heure on arrête de bosser. C'est aussi une question de répartition des richesses, de répartition du produit du travail. Parce que pour nous, il n'y a pas de richesse qui ne soit pas issue du travail et d'un effort collectif de construction de ces richesses. Donc nous, travailleurs, on produit la richesse et la seule question derrière, c'est comment on la répartit. Il y a trois manières, grosso modo, de la répartir. Il y a l'investissement, qui est nécessaire, voilà. Il faut réinvestir à chaque fois. Il y a la rémunération du travail, la rémunération du capital. Bon, nous, la rémunération du capital, t'as bien compris qu'on était contre. Parce que là, c'est genre, c'est 150 milliards qu'ils donnent par an aux entreprises et tout, c'est incroyable. Non, mais ils se gavent totalement, les mecs, là. Là, en 80 milliards de dividendes, le 440 l'année dernière. Non, mais là, on est à 150 milliards cette année. Oui, de dette, de subvention. Non, d'évasion fiscale légale. Ah oui, parce que t'as l'évasion fiscale. T'as les dividendes, t'as l'évasion fiscale et t'as les subventions. En fait, là, on a une espèce de... T'as un bateau de pirates qui sont... Donc, il y a Macron, toute sa bande des néolibéraux, là. Ils ont accosté la France et ils sont en train de tirer tout le truc, tu vois. Voilà, et après, quand ils auront tout vidé, ils couleront le bateau avec nous dedans. Et puis ils se barront, voilà, c'est ça l'idée. Enfin, on nous dit on n'a pas d'argent, faut qu'on fasse des trucs et tout. Et je vois, on prend 2% à 40 milliardaires en France et on sauve 2 ans de retraite à l'ensemble de la population. Enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Enfin, c'est complètement taré, du coup. Tellement de chiffres ahurissants, genre le nombre de dividendes, l'évasion fiscale. Non, tout ce qui est compris, les milliards donnés aux entreprises et tout, qui vont dans... 50 milliards l'année dernière. Et après, on nous dit, ouais, mais les patrons, ils créent la richesse et tout. Et t'en as un, le même, il va nous dire, ouais, oh non, faut pas faire grève parce que c'est entre 1,5 et 2 milliards de perdus et tout. Ouais, en fait, c'est les travailleurs qui produisent la richesse, mais non, sans déconner, quoi. D'abord, il faut s'attaquer aux vrais responsables. Je dirais, c'est quand même une extrême majorité de population qui prend cher pour une infime minorité. Du coup, on va dire, on sait où ils sont, quoi. Leur adresse, ils ont un nom, on a leur adresse, on y va, quoi. Sûr, là, tu vois, Toutes les castes sont à dégager, voilà, tout simplement. Toutes les castes. On fait ça comment? On fait ça comment? Révolution avec du sang. Toutes les grosses entreprises du CAC 40, elles n'ont jamais fait autant d'argent. Et nous, on n'en a jamais eu aussi peu, en fait. Bizarre, les coïncidences comme ça, hein. Donc voilà. Donc voilà, ce serait bien aussi de se battre pour ça. Donc on y va jusqu'au retrait de la réforme retraite. Et si on peut piquer le pognon des riches, on prend aussi, quoi. Voilà. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi, tôt ou tard on va t'enculer, fils de pute. Merci. Celui qui commande, c'est pas Macron en fait. C'est derrière le 440, c'est les actionnaires du 440. C'est eux qu'il faut attaquer. Comprends, quand il y a la retraite à 64 ans, mais quand les salaires sont bloqués, quand on s'attaque aux chômeurs, tout ça, ça défend les intérêts des patrons. Et c'est eux qui commandent, c'est eux qui ont les richesses. Même si on gagne là sur les retraites, on avait déjà gagné en 2019, et 3 ans plus tard, ils nous remettent la même sauce. Donc si on ne règle pas définitivement le problème à un moment ou à un autre, on va être bloqué dans des manifestations permanentes comme ça, quoi. Pour régler le problème, il faudrait changer la société. Pour ça, il faudrait une bonne révolution. Et donc, tant qu'on n'aura pas foutu par terre cette foutue société, eh ben, on n'aura de cesse que de faire grève, que de manifester, etc. Donc la seule solution, ouais, c'est la révolution. Comment on défend cette perspective? Il faut faire de la politique, il faut militer, il faut faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en tant que travailleur comment on peut défendre nos intérêts au mieux et qui c'est qui nous attaque et à qui profite la société. Et on se rend compte que, en fait, les travailleurs, on est l'écrasante majorité de la société. C'est nous qui faisons tout tourner. Donc on a tout intérêt à changer cette société, à faire en sorte que ces nantis, ces parasites, ces capitalistes, ils arrêtent d'imposer la dictature, leur dictature sur l'ensemble de la société. Voilà, alors c'est un long chemin peut-être, enfin, ça peut arriver vite, mais il n'y a que ça comme solution. Est-ce que vous êtes pour la grève générale? Est-ce que vous êtes pour la grève générale? Enfin, un syndicat qui a compris qu'il fallait mettre du rap français, bordel.
Donc là maintenant on est rendu à la tête de cortège avec le ballon de Sud. Si vous avez peur dans les manifestations des violences policières ou toutes ces choses-là, vous êtes sûr que si vous êtes derrière les ballons syndicaux et ceux de Sud, parce que c'est souvent le premier, il vous arrivera théoriquement pas grand-chose. Et en plus l'ambiance sera cool. Ça change de Yannick Noah derrière quoi.